Bonjour, bonjour, bonjour la famille. Voilà, c'est encore moi. C'est Dadier. J'aimerais ici saluer tous les Ivoiriens épris de justice et de paix, tous les peuples de l'AES, parce que nous avons tous le même dénominateur commun. Donc j'aimerais ici vous saluer et vous dire merci pour le combat. De toute façon, c'est le même combat que Laurent Gbagbo avait commencé, mais un peu plus tôt. Dans le temps, ça n'a pas porté parce que les Français sont venus le pilonner. Et aujourd'hui, tous les yeux sont ouverts et tous les yeux sont rivés sur la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui est certainement un futur pays de l'AES. Voilà. Vraiment, j'aimerais saluer tous les patriotes, les panafricains, burkinabés et africains. Notamment Ibrahima Maïga, en tout cas que je suis aussi. En tout cas, chapeau grand frère. Merci pour le combat. Donc, tous les peuples souverains d'Afrique, tout peuple épris de paix et de justice, vous êtes salués. Mon nom c'est Dadier Tounan Junior, comme je l'ai dit. Et je suis au Burkina Faso. Je suis réfugié politique. Moi que les autorités ivoiriennes ont failli tuer. Mais comme ce n'est pas eux qui m'ont donné la vie, voilà, c'est Dieu qui m'a donné la vie et c'est lui qui va la reprendre. Voilà. Donc, qu'il se calme. En tout cas, c'est un combat dans lequel on est. Moi, je veux parler ici des choses auxquelles les gens ne prêtent pas attention souvent. Principalement en Côte d'Ivoire. Le combat qui est en train d'être fait, on prie Dieu, si ça portait, si la Côte d'Ivoire a été libérée de cet état dictatorial, l'après-combat sera plus rude que maintenant. Il faut qu'on le sache. Vous voyez tous ces pays de l'AES là, ils sont en train de les fatiguer avec le terrorisme. Ce n'est pas en vain. Eh bien, c'est une stratégie, comme je n'ai rien à vous apprendre, c'est une stratégie de l'ennemi pour pouvoir les affaiblir. Voilà. Voilà pourquoi on parle de terrorisme, des trucs comme ça. Ce sont des trucs qui sont bien planifiés afin de déstabiliser ces pays-là, afin de les affaiblir, comme je l'ai dit. Donc, en Côte d'Ivoire, nous devons nous apprêter à l'après-Ouattara, parce que ça sera rude aussi. Si les gens n'ont pas pensé à ça, c'est dès maintenant, moi je commence à avertir. Voilà. Souvent, on a vu des vidéos où l'armée burkinabé pourchasse des terroristes et ils traversent le fleuve, ils rentrent où? En Côte d'Ivoire. Donc ça veut dire que ceux qui les hébergent, parce qu'un territoire là, il est surveillé, il y a des gardes des frontières, il y a des militaires qui assurent la surveillance du territoire. Donc quand les terroristes ils courent et ils rentrent là-bas, ça veut dire que c'est avec leur bénédiction qu'ils viennent attaquer. Donc ça veut dire qu'actuellement le pays est calme. Mais même si Dieu permet qu'on récupère notre pays, ça va commencer aussi chez nous. Voilà pourquoi on doit maintenant s'unir avec les peuples de l'AES. Parce que eux, ils sont en avance sur nous dans ce combat. Et on doit prévenir que guérir. C'est maintenant qu'on doit penser à ça. Il faut que nos armées soient aguerries. Parce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, c'est l'armée française qui contrôle la Côte d'Ivoire. L'armée de Côte d'Ivoire, ils ne font pas le poids en tant que tel. Ils ne sont même pas entraînés. Bon. Donc, voilà ce à quoi je voulais attirer notre attention. On doit s'apprêter à l'après-Ouattara. Parce qu'ils ne vont pas être fatigués de continuer les attaques pour nous fragiliser. Voilà. Parce que on a décidé d'être souverain. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, on leur octroie des crédits chaque mois, c'est des milliards, c'est des centaines de milliards qui sont empruntés. Mais tout ça, ceux qui vont venir après, là, c'est eux qui vont faire face à ça. Parce qu'aujourd'hui, ils s'en foutent, ils prennent. Et ce pourquoi ils prennent là, les prêts, là, ils ne font pas le travail souhaité.
Mais c'est ceux qui vont venir après, là, c'est eux qui vont faire face à ça. Donc, il faut qu'on réfléchisse vraiment. Parce que la souveraineté, là, ça ne se négocie pas, ça s'arrache. La liberté ne peut pas se négocier. Voilà. Si c'est ton ami qui vient donner le prix des popotes chez toi, c'est que tu n'es pas souverain. Si c'est ton ami qui vient chaque matin donner le prix des popotes à ta femme, donc tu n'es pas souverain. Donc tu ne peux pas parler. Donc c'est aujourd'hui, il y a des familles, je sais pas, faites vos recherches, il y a des familles, des grandes familles au monde qui veulent que tout se passe comme eux, ils le décident. Voilà. Allez, il y a des documentaires sur YouTube qui parlent du nouvel ordre mondial. Il y a un certain George Soros, les familles Bilderberg et les Rothschilds, tout ça. Il y a ces gens-là qui veulent que le monde tourne autour d'eux. Voilà. Et c'est eux qui endettent nos États. Voilà pourquoi je salue ici le Burkina qui est en train d'être développé sans un franc de crédit. Ça, c'est un exemple à suivre. Et ça leur fait mal parce que eux, leur plan, c'est de nous endetter jusqu'au cou afin qu'on n'ait même pas le temps même pour industrialiser nos pays, mais plutôt pour rembourser les dettes. Mais au Burkina, c'est pas comme ça. En tout cas, j'ai vu une information hier où il y a une mine canadienne au Mali qui a été fermée à cause des arriérés des impôts. Vous voyez ces gens-là, ils pensent qu'ils sont sur un terrain conquis. Il y a tellement eu des nègres des salons qui ont contribué à l'affaissement de nos États qu'aujourd'hui, ils pensent qu'ils sont en terrain conquis. Vous êtes chez des gens, vous faites vos activités et vous refusez de payer les impôts. Est-ce qu'une entreprise malienne qui est située au Canada peut dire qu'elle ne paye pas des impôts? Mais ça, c'est même pas à rêver. C'est même pas à rêver. Mais pourquoi c'est chez nous, vous allez venir faire ce que vous voulez? Voilà le combat, voilà, qu'on porte. Voilà. L'AES, là, c'est ça. C'est la souveraineté retrouvée. Voilà. C'est à ça on va aboutir. En tout cas, chapeau au général Assimi Goïta qui a fermé cette entreprise, qui vient payer les impôts. Voilà. Pareil au Niger. Voilà. Le permis d'exploitation de Orano, la société qui exploitait, comment on appelle ça, la société qui exploitait, j'ai oublié ce minerai là, je vais me rappeler. La société qui l'exploitait, son permis a été retiré. Son permis a été retiré. Maintenant, je pense que c'est le Nigérien même qui s'occupe de ça. Vous imaginez qu'il y a l'électricité partout, dans les petits campements en Europe, partout. Et chez nous-mêmes, où l'uranium, voilà, c'est l'uranium, où l'uranium quitte là, il n'y a pas d'électricité, on souffre pour avoir de l'électricité. C'est une foutaise. C'est une foutaise. C'est une foutaise. Il faut que ça change. Et c'est au prix de notre vie qu'on est en train de le dire. Parce que notre vie aujourd'hui ne vaut pas mieux que la vie de tous nos dévanciers, tous nos pères qui ont payé le prix, qui ont été assassinés lâchement par les impérialistes. Notre vie ne vaut pas mieux que la leur. Voilà. C'est le même combat et chacun, à son niveau, combat comme il peut. Donc aujourd'hui, c'est au prix, c'est au risque, au péril de notre vie qu'on fait ces vidéos-là pour dénoncer. La mort, là, c'est comme la naissance. Si tu es né, c'est que tu vas mourir. Donc, on n'a pas peur de mourir. Jeunesse africaine, n'ayez pas peur de mourir. Voilà. Il y a des gens qui sont restés là, qui ont eu des balles perdues. Il y a des gens qui sont restés là, qui sont venus être cognés par des camions, qui sont morts. Mais, mon frère, si la mort, si c'est ton jour, là, c'est ton jour. C'est que c'est Dieu qui a décidé. Voilà. Mieux vaut revendiquer ses droits, dire ce qu'il faut dire, que de mourir comme un lâche. Aujourd'hui, il y a plein de personnes dans les cimetières, dans les tombes, qui sont qui regrettent parce qu'ils avaient des choses dans leur ventre qu'ils n'ont pas pu dire, mais ils sont décédés comme ça, leur jour est arrivé. Donc n'ayons pas peur. Ce combat-là, nous allons le gagner. Même si ce n'est pas nous-mêmes qui allons jouir des fruits de ce combat-là, mais nos enfants, nos petits-enfants, c'est eux qui vont jouir de ça. Et voilà, ça doit avoir, on doit payer le prix. Voilà.
tous ces chefs d'État de l'AES là, c'est au péril, c'est au risque, c'est au péril de leur vie qu'ils font ce combat là. Voilà. Parce que l'ennemi est toujours là et planifie toujours des déstabilisations. Voilà pourquoi je dis, peuple du Burkina, peuple du Mali, peuple du Niger, on a le même dénominateur commun. Et le même dénominateur commun là. Tant que les gens comme Alassane Draman Ouattara sont là, tant qu'ils sont là, ils vont toujours planifier des déstabilisations contre ces pays-là. Voilà pourquoi moi-même je préconise que tous ceux qu'on attrape en flagrant délit, oui, tous ceux qui veulent déstabiliser, quand on les attrape là, on doit les pendre en public pour montrer que ce combat-là, ce n'est pas du jeu. Voilà. Parce que les services impérialistes là, eux aussi ils sont en train de planifier. Hein? Quand vous prenez les prises de parole du président Ibrahim Traoré, président du Burkina, vous ne voyez pas qu'il est décomplexé? Est-ce que vous ne voyez pas qu'il est décomplexé? Il parle comme un homme. Et c'est de cela qu'on avait besoin. Oui, moi, de mon vivant, je n'ai jamais pensé que cette révolution-là allait naître. Peut-être que je me disais que ça, c'est après notre mort là-bas. Mais grâce à Dieu, c'est l'heure qui a sonné. Donc, si ils sont parvenus à nous ramener en arrière, mais cette fois-ci là, ça sera impossible. Donc, tout jeune africain digne de ce nom, ce combat-là doit être le tien. Voilà. Il y a des gens dans les pays, quand leurs parents sont un peu au pouvoir, ils sont ministres, ils sont nommés, donc eux, ils s'en foutent de ce combat-là. Eux, c'est ce qui rentre dans leur poche là. Comme leur famille est engraissée, donc ils vont protéger leurs idéaux, ils vont dire non, c'est comme ça, c'est comme ça. Aujourd'hui, là, on se bat pour l'intérêt commun, l'intérêt de tout le monde. Si on est malade, là, hein, on doit aller se faire soigner décemment. Voilà, c'est de ça on parle. Aujourd'hui, par exemple, il y a deux chefs d'État, même quand ils ont une carie dentaire, ils sont dans un avion médicalisé directement. Est-ce que tout le monde peut se le permettre? Ceux même qui sont contre ce combat-là. Si votre parent est malade, il a une maladie, une pathologie qui nécessite beaucoup de fonds, hein? Est-ce que vous pouvez vous le permettre, un avion médicalisé? Non. Mais c'est quand vous avez ces problèmes-là que vous en rendez compte maintenant que hein, vous dites que non, je ne fais pas la politique là. Mais la politique va te faire maintenant. Voilà. Et tout ce qu'on est en train de dire là, c'est pour que voilà, on arrive à ces fins là, pour qu'on puisse être autonome dans tous les domaines, pour que nos pays, nos États soient industrialisés. Voilà un peu le combat de nos vaillants héros à la tête de nos États, notamment l'AES. Et ceux qui veulent adhérer à l'AES là, mais c'est simple. S'ils veulent vraiment adhérer à l'AES, les pays qui veulent adhérer à l'AES là, qu'ils rompent les accords coloniaux. Ils doivent dénoncer ça publiquement. C'est ce que les trois pays là ont fait. Donc il y a d'autres pays là, je vois, ils disent que non, ils veulent rentrer dans l'AES. Non, il y a un chemin à suivre. Voilà. Vous devez dénoncer les accords coloniaux. Maintenant, ils vont étudier maintenant votre intégration. Voilà. Vous ne pouvez pas encore être sous ces accords coloniaux là et venir maintenant être une taupe pour ces pays qui ont décidé de prendre leur souveraineté. Vous allez venir être des traites. Tout ce que vous allez vous dire là, c'est ces pantins là qui vont venir prendre pour aller divulguer les informations. Donc que l'ARS a 3, lui qui veut rentrer là, il n'est qu'à dénoncer les accords coloniaux. Point bas. S'il n'est pas capable de faire ça, c'est qu'il n'est pas prêt. Voilà. Donc vraiment famille, en tout cas, c'est maintenant on débute de faire les vidéos comme ça. Parce que notre vie là, comme je l'ai dit plus tôt, notre vie là, on n'a plus d'intérêt à... Ça dit que le luxe, la vie, non. C'est un combat. Assimi Goïta, le président, le général Assimi Goïta, président du Mali, hein, le général Tiani, président du Niger, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, c'est leur vie qu'ils mettent en péril, c'est un risque qu'ils prennent chaque jour. Parce que l'ennemi concorde toujours des plans de déstabilisation. Voilà. Voilà. Ils sont toujours, même actuellement où ils sont en train de parler, ils sont en train de planifier. Mais ils ont échoué. Ils ont échoué. Et je reviens au nouvel ordre mondial, les familles que j'ai citées, Bilderberg, hein, les George Soros, hein, les Rothschild, les Rockefeller, tout ça. C'est eux qui endettent le monde. C'est eux qui endettent les pays africains.
Voilà. Donc voilà pourquoi ils veulent que tout tourne autour d'eux, à leur manière de voir la vie. Légaliser l'homosexualité, par exemple. Je sais que ce sont ces conditions-là qu'on donne aux gens avant de leur octroyer des crédits. On a nos valeurs en Afrique. On a nos valeurs. On ne peut pas accepter ça. C'est impossible. C'est impossible. Tous les terroristes qu'on voit, les djihadistes qu'on parle, c'est planifié. C'est des choses qui sont planifiées. Et c'est des gens qui le font à dessein pour nous affaiblir. Ça, on est au courant de ça. Voilà, voilà pourquoi tous les dignes patriotes à travers le monde, qui sont africains, qui dénoncent les choses comme ça, en tout cas, prenez garde. Parce que ces gens-là, ils ne vont pas manquer de planifier de vous assassiner. Voilà. S'ils n'ont pas pu physiquement, ils vont procéder par des poisons. Voilà pourquoi n'ayez pas les mêmes habitudes. Si vous partez ici aujourd'hui, ne partez pas là-bas toujours. Ils vont passer par des gens même, parce que pour t'avoir, on passe par tes proches. Aujourd'hui, à cause de la galère, on peut donner 50 000 à quelqu'un même, va ôter la vie de lui, il va aller le faire. Les gens sont sans vergogne aujourd'hui. Donc, tous les dignes patriotes qui mouillaient le maillot, qui défendaient les idéaux de l'AES, prenez soin de votre vie et faites très attention à votre entourage. Parce que c'est risqué, ces gens-là, ils ne sont pas des humains, c'est des démons dans les corps humains. Donc, une vie humaine, ôter ça là, c'est comme tuer une mouche. Ils s'en foutent. Voilà. Et en Côte d'Ivoire, je veux dire, voilà encore quelque chose que les gens, quelque chose à quoi les gens ne réfléchissent pas beaucoup. Mais vous pensez qu'il y aura des élections démocratiques? Non, il n'y aura pas ça. Comment les gars sont arrivés au pouvoir? Comment ils sont arrivés au pouvoir? Vous pensez qu'ils vont venir vous donner le pouvoir sur un plateau d'or? Jamais. Ils ne vont jamais le faire. Il n'y aura jamais une élection démocratique. Détrompez-vous. Il n'y aura pas une élection démocratique. De toute façon, ils sont venus au pouvoir. Peut-être que c'est comme ça qu'ils vont partir. Moi, je ne sais pas. Mais si c'est une élection démocratique, vous attendez là. Détrompez-vous. Il n'y aura pas d'élection démocratique. Parce que les gens, ils ne sont pas bêtes. Ils ne sont pas bêtes. On ne veut pas mettre le nom des dignes fils ivoiriens sur la liste électorale. Notamment Soro Guillaume, Gbagbo Laurent, Tidiane Thiam, tout ça. Vous voulez goûter. Donc, regardez par exemple le cas de Tidiane Thiam. On dit qu'il n'est pas ivoirien. Donc, ça veut dire que Oufoué même là, ça veut dire on veut dire que Oufoué n'est pas ivoirien. C'est ce que ça veut dire. Parce que le petit-fils d'Oufoué, on dit qu'il n'est pas ivoirien. Vous voyez un peu. Vous voyez un peu comment les gens se foutent de nous. Gbagbo Laurent, ils ne peuvent pas mettre son nom. Ils ne peuvent pas mettre son nom. Ils ne peuvent pas mettre son nom parce qu'il représente une menace. Regardez la mobilisation qu'il a fait à Dabou, la fête de la Renaissance la dernière fois. Ils ne peuvent pas mettre son nom. S'ils mettent son nom, c'est qu'ils se sont tirés une balle dans leur propre pied. Donc, ils ne peuvent pas mettre son nom. Donc, ils ne vont jamais réformer la CEI. On parle de l'ONU arrive pour dire de mettre... Non, c'est l'ONU même en 2010 même qui a aidé même qui a aidé Alassane Ouattara à prendre le pouvoir. Vous pensez que c'est eux encore qui vont venir? Les gens, il faut qu'on se concentre. Mais moi, ce que je sais, c'est que la Côte d'Ivoire, dès qu'elle est libérée, elle doit intégrer l'AES. Parce que l'AES a beaucoup d'expérience. Les trois pays-là, ils ont beaucoup d'expérience dans beaucoup de domaines. On doit restructurer notre armée. Oui. Voilà. Parce que qui prépare la paix doit préparer aussi la guerre. C'est comme ça. À la guerre comme à la guerre. Voilà. Donc vraiment, il faut qu'on sache que tous ces plans de déstabilisation-là sont appuyés par des impérialistes. Les pays occidentaux, des impérialistes. C'est eux qui sont à la base. Voilà. Djihadistes, là, ils ne savent même pas lire. Voilà. Il ne peut même pas manipuler le drone, il ne peut rien faire. C'est des gens voilà, qui les coachent. C'est des gens qui les managent. C'est des gens qui leur donnent des instructions pour venir déstabiliser. Voilà pourquoi aussi, là, on ne doit même pas s'amuser avec eux. Si on attrape comme ça des gens qui veulent déstabiliser nos États comme ça, en flagrant délit, là, on doit le liquider publiquement. On doit le pendre. Oui. C'est un traître à la nation. On doit le pendre. Voilà. Nous tous, on a un dénominateur commun. Côte d'Ivoire, tous les pays, Tchad, voilà, nous tous, on a AES, on a un dénominateur commun. C'est eux. Parce qu'il n'y a rien dans leur sous-sol. Contrairement à la Russie, qui regorge beaucoup de minerais. Pratiquement tout ce qu'on a en Afrique ici, les Russes, ils ont ça chez eux. Vous voyez. Mais les autres pays, ils n'ont rien. Donc, eux, c'est de notre sang qu'ils vivent.
Donc si ça va chez nous là, eux c'est eux qui vont venir balayer nos rues ici. Donc eux ils ne sont pas prêts pour ça. Donc voilà pourquoi. Hein? Ils divisent pour mieux régner. Il faut qu'on comprenne ça. C'est tellement simple. Au lieu de passer du temps sur des buzz, sur des choses qui n'ont pas. La jeunesse africaine, on doit se réveiller. On doit se réveiller et porter ce combat-là. Voilà. On ne doit pas laisser les frères de l'AES seuls. Voilà. On doit les soutenir. Voilà. Au prix de notre vie. Parce que je dis que ça là, c'est notre vie qui est dedans. C'est qu'on est en train de faire. Vidéo que c'est en train de faire, c'est notre vie. Quand ils vont entendre ça là, ils vont dire bon, ce gars-là, on doit le voir là. Et ces gars-là, ils ne viennent pas eux-mêmes. Ils donnent des sommes, des miettes à nos frères, à des vendus, pour dire que non, ok, va finir lui là. Et lui aussi, il prend, il vient finir. Mais on vous attend. Moi, il marche toujours seul. Je sais que vous connaissez. C'est vous qui avez les positions mondiales, non? Vous savez où je suis, vous savez partout. Tout ce qu'on fait, vous savez. On vous attend. Vous ne savez pas aussi sur quoi notre pied est assis. On vous attend. Voilà. Moi, j'étais au Mali. Mais les gens, ils m'ont suivi là-bas jusqu'au Mali. Toujours me fait du mal. J'ai fait une vidéo où j'ai tout détaillé depuis le début, depuis la Côte d'Ivoire, tout ce que j'ai traversé. J'ai fait une vidéo sur ma page YouTube. Voilà, vous pouvez la voir. Donc, ils ne seront jamais fatigués de nous déstabiliser. Donc, nous aussi, il ne faut pas qu'on soit fatigués de les attendre. Et on ne doit pas que les attendre. Si on les attrape, on doit les allumer. Voilà. Toi, tu me rates, je t'allume. C'est comme ça encore. C'est la devise. La patrie ou la mort. Voilà. Tu me rates aussi, je t'allume. Voilà. Et s'ils n'ont pas pu nous vaincre sur le côté militaire, voilà. S'ils n'ont pas pu nous dissuader avec le terrorisme, tout ça, voilà encore un autre domaine. Il y a une guerre qu'on appelle la guerre bactériologique. Voilà. On l'a vu en Ukraine, où les laboratoires biologiques, ils ont fabriqué des virus et il y avait des oiseaux migrateurs qui quittaient l'Ukraine pour la Russie. Ils ont essayé de faire déplacer ces virus là-bas. Donc il y a la guerre bactériologique, les vaccins, les trucs qu'on nous propose. Non, on doit envoyer nos chercheurs, on doit les faire former. Voilà, on ne doit pas recevoir n'importe quoi. Vous pouvez traiter avec la Russie. Oui, eux aussi, ils ont des grands chercheurs, ils font des vaccins, ils font tout, puisque c'est eux qui nous soutiennent dans ce combat. Donc, on peut traiter avec eux. Donc, tous les vaccins des Bill Gates, des gens comme ça qui envoient des poisons pour... Bon, je ne vais pas parler de tout ça. Mais, vous savez, je n'ai rien à vous apprendre. Voilà. Il y a le frère Kunti Béanzin qui fait ce combat-là. Voilà. En tout cas, les nègres de maison, là, vous n'êtes pas les bienvenus. Vous, des noirs, vous avez oublié la colonisation. Vous, des noirs, dans tous les cas, ce sont des noirs qui ont vendu d'autres noirs. Il y a le grand frère Mohamed Konaré que je suis aussi beaucoup. Écoutez ces vidéos. Écoutez ces vidéos. Mais il en a ras-le-bol. Et ce qu'il dit là, c'est ce qu'on doit faire. On doit rompre les accords coloniaux. Ceux qui veulent rentrer dans l'AES, on doit rompre les accords coloniaux. Hein? Vous imaginez que depuis 1990, c'est là que Ado est venu en Côte d'Ivoire. Hein? Mais c'est des choses qu'ils ont planifiées. Pendant qu'il y avait le miracle ivoirien, il y avait, le pays était stable, il y avait mais ils ont introduit le verre dans les fruits. Et c'est lui qui nous pourrit la vie jusqu'à aujourd'hui. C'est lui qui nous pourrit la vie jusqu'à aujourd'hui. Mais ses soutiens d'alors, voilà. Ceux qui l'utilisaient, qui manipulaient pour pouvoir déstabiliser le pays, pour pouvoir faire du mal aux Ivoiriens, eux aussi sont réveillés aujourd'hui. Donc il n'y a plus de porte de sortie. Voilà ce qu'est la vérité. Il n'y a plus d'issue de sortie. Tous ces pays-là, maintenant, ils sont réveillés, ils ont pris leur souveraineté maintenant. Hier. Donc vous n'avez pas un endroit où vous allez manipuler, cherchez ailleurs. Tous ces nerfs des salons. Vous aimez vos enfants, vous aimez vos petits-fils, hein? Vous aimez votre famille, vous aimez de bien. Mais pourquoi nous on ne peut pas vivre aussi de même? Pourquoi on ne peut pas faire de même? Pourquoi on ne peut pas faire de même? Vivre en paix, hein? Vivre en paix tranquille avec nos familles. Mais vous voulez être dans le bonheur et c'est nous on a été créés pour la souffrance. Mais vous mentez. La mort là, nous tous on va goûter ça. Donc si tu as peur aujourd'hui de mourir, mon frère, à n'importe quel moment tu peux partir. N'aie pas peur de mourir. Voilà pourquoi je félicite tous ceux qui portent le chapeau de ce combat-là. Tous ceux qui portent ce combat-là dans leur cœur. Que Dieu vous protège, Dieu vous bénisse. Faites attention à vous. Voilà. Ces gens-là, ils utilisent les gens pour vous empoisonner. Faites très attention. Moi, je sais de quoi ils parlent. Moi, de toute façon, la manière dont ils m'ont raté là. Pourquoi? Parce que j'aime la Russie.
Hein? Je suis marié à une femme russe, ou bien quoi? Parce que je fais l'apologie de l'AES. Hein? Je publiais beaucoup de vidéos patriotiques. Hein? Donc vous, quand quelqu'un n'est pas de votre bord, vous voulez finir avec lui. C'est votre seul projet de société qui est là. Regardez au Burkina comment c'est développé, comment les gens sont en train de... Regardez dans 5 ans, vous allez voir, si Dieu nous donne la vie, vous allez voir comment ce pays-là va étonner le monde. Le Niger, le Mali, tous ces pays-là vont étonner le monde. Regardez, que Dieu nous donne longue vie. Donc vraiment, on doit former nos chercheurs. Voilà. On doit envoyer nos chercheurs se faire former dans le côté bactériologique. Voilà. Ils doivent aussi manipuler les virus. On doit contrôler tout ce qui rentre chez nous, comme virus, comme vaccin. On doit tout contrôler. Voilà. N'ayons pas peur de la mort. La mort, là, c'est comme la naissance. Si tu es né, tu vas mourir. Voilà. Les gens qui ont peur de mourir, c'est vrai. Si tu as attaqué, par exemple, que ta vie est en danger, c'est vrai, tu dois prendre des précautions. Mais, mon frère, tu ne peux pas rater ton destin. Moi, je n'ai plus peur de quoi que ce soit. Voilà. La Côte d'Ivoire, là, le président Ado, là, il est belge qui? Actuellement, il est belge qui? Il est belge quel ancien président du Burkina? Il est belge Blaise Compaoré. Ah, donc si lui tombe aujourd'hui, tous ceux là vont partir. Des gens même à qui on refuse le visa pour aller se faire soigner. Vous voyez comment les gens sont mauvais, les impérialistes. Ils t'utilisent, tu gâtes tout maintenant. Maintenant, au moment maintenant là, tu veux te faire soigner, tu es vieux, tu as des problèmes, on te renie. Est-ce que vous connaissez l'histoire de Mobutu Sese Seko Kutuwendu Wamba Zanga? Voilà, c'est son nom qui est là. Est-ce que Ado a terrorisé que lui? Ado n'a pas terrorisé que Mobutu. Mais aujourd'hui, là, l'histoire de Mobutu, c'est comment? Même enterré, ils ne l'ont pas enterré même au Congo. Il l'a enterré au Maroc. Vous voyez? Donc, il y a beaucoup de choses qui nous servent de leçons, qui doivent nous servir de leçons. En tout cas, big up à tous les jeunes panafricains qui ont épousé ce combat-là. Moi, je suis ivoirien, je suis fier. Voilà, je suis fier de l'AES. Je suis fier de l'AES. Et ma vie là n'a plus d'importance, mon frère. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on, les belles choses, Dieu, en tout cas, par la grâce de Dieu là, moi là, j'ai vécu beaucoup de choses. Dieu m'a béni aussi. Peut-être ces maisons, je n'ai pas encore construit. Voilà. Et maisons, même quand on construit là, on va nulle part avec ça. Voilà. J'ai roulé des Porsche, des Mercedes, pas pour moi, mais pour... J'ai vécu des vies haut level. Donc j'ai quoi encore, je cherche quoi. Dieu m'a montré beaucoup de choses. Hein? C'est pas pour m'enorgueillir, mais c'est la vérité. Un jeune aujourd'hui, c'est qu'il rêve de faire l'endroit, il rêve d'aller. J'ai voyagé, j'ai fait beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, là, c'est pour nos enfants et nos petits. Aujourd'hui, j'ai 40 ans. Voilà. Mais c'est pour nos enfants, nos petits-enfants qu'on est en train de se battre. Ce combat-là, ça va porter. Inch'Allah, si Dieu le veut. Voilà. Vive l'AES, vive le capitaine Ibrahim Traoré, vive le général Assimi Goïta, vive le général Tiani. Voilà. Et à bas tous ces pantins, ces mecs de salon, qu'ils soient maudits, qu'ils soient maudits, eux et les générations. Voilà. Parce que c'est eux qui pensent que Dieu, là, à la base, il a créé, voilà, la plus belle de ces créatures, c'est l'humain. La plus belle des créatures de Dieu, c'est l'humain. Dans tous les livres saints, c'est l'humain que Dieu a créé. Voilà. Donc là, Dieu n'a pas créé l'humain pour que l'humain souffre. Mais c'est des gens assoiffés de pouvoir, qui ont la boulimie du pouvoir, qui se sont, voilà, érigés en, je sais pas, en maître du monde pour pouvoir, voilà, faire régner la terreur, pour pouvoir gouverner. Sinon, Dieu n'a pas créé le monde pour qu'on souffre. Dieu a créé le monde paisible pour que tout le monde y vive paisiblement. Et il a créé chaque peuple avec les ressources qui vont avec. Vous n'avez rien eu dans votre sous-sol. Donc, allez-y vous plaindre chez Dieu. Allez-y dire à Dieu pourquoi il ne vous a rien donné. Nous, on a tout eu ici, mais vous voulez qu'on souffre. Nous, on était paisibles avec nos grands-parents. On était paisibles sur notre territoire. Vous êtes quittés là-bas, vous êtes venus nous terroriser. Et aujourd'hui, l'homme noir, quelle que soit ta peau noire, c'est quand on est en Afrique ici, on dit que non, toi tu es tchadien, toi tu es mauritanien, toi tu es... Sinon quand on sort là, tu es noir. Et puis la peau noire, là, vous-même vous savez ce qui se passe à propos de la peau noire dans le monde. Donc on a une aubaine pour prendre notre souveraineté. Donc en profitons, on en profite. Voilà.
C'est maintenant révolu les buzz, les conneries qui ne font pas avancer. Là. Voilà. Et les artistes engagés. Là. Venez chanter aujourd'hui, Alpha Blondy, Tikenja, les artistes engagés. Vous êtes aujourd'hui comme des capes muettes. Hein? Vous ne voyez pas ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Mais l'histoire aura raison de vous. Parce que demain, quand ça va changer, là, il n'y a pas quelqu'un qui va venir prendre le micro pour dire que non, on va dire que hey, toi, tais-toi, on t'a vu ici. Voilà. Aujourd'hui, là, frère, quand on dit qu'on s'en fout de notre vie à cause de ce combat, vous voyez, c'est amusement. Moi, il marche seul. Il marche seul dans le noir. J'ai pas peur. Envoyez. Les gens que vous voulez envoyer, là, envoyez-les. Nous aussi, on les attend. Est-ce qu'ils savent sur quoi nos pieds là? Nous, on les attend aussi. C'est votre plan qui est là. Projet de société phare. Éliminer. Courage à toi, Johnny Pacheco. Courage pour ce combat-là. Voilà. Tous ceux qui ne t'aiment pas là, c'est des maudits. Parce que tu es en train de mener un combat pour la libération du pays. Voilà. Tu as été en espionnage chez eux. Et tu es sorti. Chapeau. Chapeau à toi, Johnny Pacheco. Continue. Voilà. Ta vie là, c'est Dieu qui a ça en main. Tu es en train de te battre aujourd'hui là. C'est pour tes enfants, pour tes petits-enfants. C'est pas pour toi-même. Donc sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo. Mon nom c'est Dadje Tounan Junior ici, Ivoirien. Voilà. Un pro-russe fervent, pro-AES. Voilà. Dieu m'a béni. Je parle 3 langues internationales. Je parle le russe, je parle l'anglais, je parle le français. Voilà. Et je suis panafricain dans l'âme. Tout ça, j'étais dans mon pays, déjà les gens veulent me tuer. Vous voyez, c'est comme ça on tue. C'est pas tout le monde on tue. Vous pouvez avoir votre argent, vous pouvez avoir tout ce que vous avez. Mais c'est pas tout le monde on tue comme des poulets. Vous avez l'argent, nous on a Dieu. En Dieu et l'argent là, c'est quoi on doit prendre pour laisser quoi? Sur ce, big up. On est ensemble. Merci à tous les panafricains. Merci à tous les patriotes, les dignes fils de l'AES. On est ensemble pour ce combat là. Big up, ciao, ciao. Que Dieu nous garde.